t'intéresses aux fournisseurs turcs, tu veux acheter la marchandise en Turquie ou bien tu veux te déplacer pour aller en Turquie te fournir, tu devrais absolument suivre cette vidéo. Tu dois suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est 6 choses sur les fournisseurs turcs. Tu dois absolument les connaître avant de te déplacer. Tu dois absolument connaître parce que ça va te permettre d'éviter beaucoup d'erreurs et d'éviter aussi beaucoup de pertes d'argent. Donc, reste jusqu'à la fin, tu vas apprendre énormément de choses dans cette vidéo. À tout à l'heure. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Prudence Acohen. Je fais du commerce en ligne et sur cette chaîne, j'inspire beaucoup de personnes à investir aussi dans le commerce en ligne ou bien à travers mon expérience, j'aide beaucoup de personnes à booster leur business en ligne. Bon, du coup, bienvenue à toi. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner parce que sur cette chaîne, franchement, si c'est une thématique qui te parle, je partage beaucoup d'astuces sur cette chaîne qui vont t'aider certainement. Donc aujourd'hui, on va parler de 6 choses que tu devrais absolument connaître sur les fournisseurs turcs. La première des choses, c'est qu'en Turquie, peu importe ce que tu vas acheter, tout ce que tu vas acheter, il y a un marché spécifique pour tout ce que tu vas acheter. Donc, si tu vas acheter des habits femmes, par exemple, il y a le marché de Mertel. Là-bas, on vend là-bas, tu trouves les fournisseurs, les grossistes qui vendent des habits femmes. Et là-bas, tu peux avoir des habits à bon prix. Donc, il faut toujours chercher le marché spécifique pour avoir des habits à bon prix, pour pouvoir te fournir à bon prix, pour rencontrer les vrais grossistes. Si tu veux, par exemple, acheter les chaussures, que ce soit femmes, hommes, il y a par exemple le marché, il y a Béazit où tu peux trouver les chaussures. Si tu veux acheter les habits pour enfants, il y a le marché de l'Alélie. Ils sont spécialisés dans les habits pour enfants. Donc, quand tu pars là-bas, tu rencontres vraiment beaucoup de fournisseurs et ils vendent en gros. En fait, ce sont les grossistes. Et juste l'astuce par rapport aux habits, il faut savoir qu'en Turquie, on vend les habits toujours en série. Le plus souvent, quand tu rencontres les grossistes, ce sont les habits en série. Donc, peut-être dans une série, on a peut-être 8 pièces ou 6 pièces en fonction de l'habit que tu vas acheter. Et là-bas, tu rencontres vraiment les vrais fournisseurs, ok? Et si tu veux, par exemple, acheter les sacs à main, il y a aussi Béazit, tu rencontres vraiment les vrais fournisseurs là-bas. Donc, bref, il faut toujours chercher les marchés. Si tu arrives par exemple à Béazit où normalement c'est pour les sacs, tu vas aussi trouver quelques marchands qui vendent des habits, mais ce ne sont pas les vrais grossistes. Si tu es sur cette chaîne, je suppose que tu vas acheter en gros. Si tu pars en Turquie, tu vas acheter en gros pour pouvoir revendre et avoir aussi un bon bénéfice. Donc, je te conseille vraiment de chercher ces marchés. Cherche le marché qui est spécialisé dans ce que tu veux vendre et là, tu vas plus gagner et au niveau de la qualité de la marchandise, tu pourras aussi bien faire ton choix. La deuxième des choses, c'est qu'en Turquie, il faut savoir qu'il y a les fournisseurs, il y a les fournisseurs qui ont leur propre fabrique, ok? Donc, il y a les fournisseurs qui ont leur propre magasin, leur propre usine de fabrication. Et c'est ce genre de fournisseur qu'il faut rechercher. C'est pas vraiment facile à trouver, c'est pas facile de remarquer que la personne qui est en face de toi, c'est une personne qui a son magasin, son fabrique. La plupart du temps, quand tu vas leur demander, quand tu demandes au vendeur, il va te dire que non, qu'il a son magasin et tout. Mais il faut savoir qu'il y a les fournisseurs, dont les gens qui ont leur propre fabrique. Et aussi, il y a les revendeurs, ok? Donc, il y a les gens qui partent acheter à ces gens-là. Ils partent dans la fabrique acheter et ils viennent revendre. Il faut savoir qu'il y a aussi les revendeurs des revendeurs. Donc, il y a les gens qui achètent aux revendeurs pour venir aussi revendre. Et tous ces gens-là se trouvent souvent dans le même marché. Donc, par exemple, si tu pars à Mertel, où on vend les habits femmes, tu vas rencontrer des magasins où ils ont leur propre fabrique. Donc, ce magasin a son usine de fabrication. À côté, tu vas aussi rencontrer les magasins qui sont revendeurs, donc les magasins qui partent dans les usines des autres, acheter et venir vendre. Et dans le même marché, tu vas aussi rencontrer les revendeurs des revendeurs. Donc, c'est à toi de choisir, c'est à toi de remarquer, Tu peux remarquer, par exemple, que c'est une fabrique par rapport au prix, au rapport qualité-prix. Le plus souvent, quand tu entres dans un magasin qui ont leur propre usine, d'abord, ils ont beaucoup de marchandises. Ok, le magasin est vraiment rempli. Et le plus souvent, quand tu compares les prix, tu vas voir que non, ça c'est un magasin, ils vendent vraiment à un bon prix. Ok, ils vendent à un prix abordable par rapport à d'autres magasins. Et la qualité de leurs marchandises aussi est peut-être meilleure. Ok, donc ce sont les astuces comme ça qui peuvent te permettre de remarquer que c'est une usine. Mais il faut toujours comparer vraiment. Et bon, demander
s'ils sont honnêtes, ils vont te dire que non, ils n'ont pas leur propre usine. S'ils ne sont pas honnêtes, ils vont te dire, bon, ils vont peut-être te mentir, mais tu peux toujours demander quoi pour te rassurer. Le troisième point à connaître absolument sur les fournisseurs turcs, c'est que quand tu arrives en Turquie, ou bien quand tu arrives à Istanbul, il y a ce qu'ils appellent les tenta. Ok, il y a les centres, c'est un peu comme les supermarchés qui contiennent plusieurs boutiques. Dans ces supermarchés-là, tu vas avoir beaucoup de magasins. Et le plus souvent, le point commun de ces magasins qui sont dans un même centre commercial, c'est au niveau de la qualité de leurs produits. Okay? Au niveau de la qualité et du prix même. Quand tu arrives dans un magasin, dans un centre où tu remarques que les prix, le rapport qualité-prix est vraiment bon, il faut savoir que la majorité, ou bien presque tous les magasins qui sont dans ce centre-là, ont un peu un même comportement. Donc, si tu arrives dans un centre où tu remarques que ce sont vraiment les grossistes, ce sont les gens qui ont leur propre fabrique, il faut enregistrer la localisation de ce centre-là, parce que c'est un centre qui va vraiment beaucoup te rapporter. Il faut juste contourner, il faut juste faire beaucoup de tours dans d'autres magasins de ce centre pour effectivement avoir beaucoup de marchandises et profiter de ces magasins-là, quoi, pouvoir bien te fournir. Et il y a aussi d'autres magasins, d'autres centres que tu vas arriver, dans lesquels tu vas arriver. Tu vas voir la qualité de la marchandise n'est pas trop ça, ok? Tu vas voir la qualité est vraiment basse et tout. Et si tu fais un tour des magasins qui sont dans ce centre, tu vas remarquer que le plus souvent, tous les autres magasins ont presque la même qualité de marchandise. Il faut vraiment visiter plusieurs boutiques avant de te décider, ok? Il faut visiter beaucoup de boutiques avant de te décider. Pour question de remarquer aussi ces centres-là, de remarquer aussi ces magasins qui sont vraiment les grossistes. Si tu arrives le premier jour et tu te mets à faire des achats, la probabilité que tu fasses de mauvais achats est très grande parce que tu n'auras pas fait de comparaison. Tu ne vas pas aller ailleurs. Il faut savoir qu'en Turquie, ils sont un peu comme chez nous en Afrique en fait. Les prix, chacun fixe son prix. Donc tu peux voir, tu peux rencontrer, tu peux arriver dans un magasin ou bien dans un centre, dans un magasin ils sont revendeurs des revendeurs, mais ils te vendent ça à un prix 2 fois plus cher que dans le magasin qui est juste à côté. Donc pour éviter cela, pour éviter de faire ces achats-là, parce que ça te fait perdre beaucoup d'argent. Pour éviter cela, il faut vraiment faire le tour. Fais le maximum de boutiques possible. Et quand tu arrives dans une boutique, si tu vois que la marchandise t'intéresse, enregistre la localisation de cette boutique-là pour pouvoir revenir. Donc, enregistre pour pouvoir revenir et essaye toujours de te remarquer les prix. Remarque les prix qu'on te donne. Remarque les produits que tu vois. Touche la qualité parce que le plus souvent, tu peux voir un même produit, mais la qualité est différente. Donc, tu vois un même modèle, mais la qualité diffère selon les magasins. Donc, pour pouvoir comparer les prix, pour pouvoir bien comparer les prix, il faut toujours comparer le rapport qualité-prix. Donc, si tu vois un produit de même qualité dans 2 magasins, là, tu peux comparer les prix. Mais il faut toujours regarder, ne regarde pas trop le modèle, mais regarde plus la qualité du produit. Touche le produit, regarde la qualité du produit et là, tu pourras vraiment comparer les prix et te décider. Le prochain point, c'est au niveau des prix. Bon, j'ai déjà un peu mentionné cela, mais je reviens encore dessus parce que c'est vraiment important. Il faut savoir que les magasins turcs, il faut les prix, le plus souvent les prix qui fixent... il y a certains magasins qui ont presque le même prix, ok? Peu importe la personne qui entre, on te fixe le même prix. Mais il y a aussi d'autres magasins où tu entres, on augmente un peu le prix. Donc, pour toi, la solution pour toi, c'est il faut toujours discuter le prix. Touche le produit, regarde le produit et peu importe le prix qu'on te donne, discute. Fais un peu comme chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique, on discute toujours. Donc, quand tu arrives en Turquie, ne te dis pas que non, tu es arrivé dans un pays assez raisonnable. Ce sont les grossistes, donc ce qui est sur le prix qui te donne, c'est le prix normal. Peu importe le prix qu'on te donne. Même si au fond, tu sais que le prix qu'on te donne est vraiment le bon prix. Discute toujours. Ce qui est sûr, si tu discutes et que c'est vraiment le bon prix qui n'a pas augmenté, il va te dire que non, c'est pas possible, qu'on ne peut pas augmenter. Et si tu discutes et effectivement, il avait un peu augmenté le prix, il va diminuer et te donner un prix raisonnable. Donc, tu ne perds rien à discuter. Le fait de discuter, il ne va pas te dire que, bon, comme tu discutes, je ne te vends pas. C'est pas possible. Donc, tu ne perds vraiment rien à discuter. Discute toujours le prix. C'est vraiment important.
C'est vraiment important de discuter le prix. Et le prochain point que je voulais mentionner, c'est qu'en Turquie, quand tu arrives à Istanbul, par exemple, il y a beaucoup de cargo, ok? Tu as le contact de ton cargo par lequel tu veux envoyer ta marchandise. Peut-être, ça peut être par avion ou bien par bateau. Quand tu arrives dans ton cargo, prends leur carte de visite. Il faut prendre leur carte de visite. Quand tu marches, donc tu prends beaucoup de cartes de visite. Quand tu arrives maintenant dans tes magasins où tu fais les achats, tu achètes en gros. Quand tu achètes en gros et que ton cargo n'est pas trop loin, tu peux leur donner ta carte. Tu leur demandes de livrer ta marchandise dans ton cargo. Ok? Et il y a même certains cargos où tu arrives, tu peux leur laisser ton argent. Donc tu ne marches pas avec l'argent. Tu leur laisses ton argent, tu pars, tu fais tes achats et tu demandes, tu dis au magasin que quand ils vont arriver au cargo, c'est le cargo qui va leur payer. Et quand le cargo leur paye, le cargo va faire une facture que les gars les vendeurs, le fournisseur va t'envoyer peut-être par WhatsApp ou bien le gars du cargo va t'envoyer par WhatsApp. Donc c'est tellement pratique le fait de ne pas marcher avec beaucoup d'argent sur soi et le fait de faire livrer ta marchandise directement chez le cargo. Parce que si tu ne fais pas pareil, tu seras en train de porter les sacs partout, partout et ça va te fatiguer et te perdre aussi beaucoup de temps. Donc, ce que tu peux faire quand tu arrives dans un marché, ce que tu peux faire, c'est les endroits où tu n'achètes pas beaucoup. Tu achètes, tu laisses là-bas, tu leur dis que bon, je vais revenir chercher plus tard. Tu achètes, tu laisses, tu remarques juste où tu as déposé tes marchandises parce que tu peux oublier. Si tu es nouveau au marché, tu peux vraiment oublier. Tu peux ne même plus te retrouver parce que les magasins se ressemblent en fait. Donc, ce que je te conseille vraiment de faire, quand tu laisses ta marchandise dans un magasin, enregistre la localisation de ce magasin-là. Envoie la localisation à une personne par WhatsApp. Comme ça, après, tu peux cliquer sur la localisation et pouvoir te retrouver. Ok. Et quand tu accumules à la fin de la journée si y a un magasin où tu as vraiment acheté en gros, tu pars dans ce magasin, tu leur demandes justement d'aller livrer cette marchandise chez le cargo et tu leur dis que bon, qu'ils s'attendent un peu, tu as encore quelques sacs à côté. Tu pars maintenant, tu accumules tous les sacs que tu avais, tous les autres sacs que tu as fait dans les magasins, tu viens déposer ça chez le plus gros fournisseur et il va aller te déposer ça il va aller déposer ça chez ton cargo, quoi. Ça t'évite beaucoup, ça te fait tu gagnes en énergie et en temps, en fait. C'est tellement bien. Et le plus souvent, quand tu achètes beaucoup, tu négocies avec le fournisseur, tu ne payes pas le transport. Si tu as acheté beaucoup chez lui, ça veut dire qu'il a fait aussi un gros bénéfice sur toi. Il peut aller livrer ça gratuitement chez le cargo, donc la livraison est gratuite. Il y a les porteurs partout dehors, là. Ils vont prendre un porteur. Il y a les porteurs avec qui ils travaillent. Donc, ce sont les porteurs de confiance. Il part livrer la marchandise chez le cargo et toi, tu es safe. Et un autre point que j'aimerais aussi mentionner, c'est qu'il faut absolument avoir Internet. Parce que quand tu as la connexion Internet, tu ne peux pas te perdre. Quand tu as la connexion Internet, comme je mentionnais plus haut, tu peux t'envoyer les localisations. Et tu peux même marcher seul quand tu as la connexion Internet. Donc, c'est vraiment important d'avoir la connexion Internet. Si tu as un agent là-bas, il faut vraiment le prier de te donner une puce que tu peux recharger, une puce où tu peux recharger les datas et pouvoir taper ton système de navigation et te retrouver, quoi. C'est vraiment important. Donc, mes amis, si cette vidéo t'a plu, partage-la. Aime cette vidéo parce qu'en aimant cette vidéo, tu donnes la possibilité à d'autres personnes aussi de voir. L'algorithme YouTube va partager, va montrer cette vidéo à plusieurs personnes et d'autres personnes vont aussi bénéficier de ce contenu. Si tu vois, ça te plaît, tu n'aimes pas, ça ne m'aide pas trop. Et il faut aimer et partager pour aussi faire évoluer la chaîne, pour aussi donner la possibilité à d'autres personnes de profiter de ce contenu parce que ça sont les informations que quand tu as ces informations, tu es préparé. Ça te fait gagner en temps et en argent. Et si ça t'a aidé, ça veut dire que ça peut aussi aider beaucoup d'autres personnes. Mes amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine, à une prochaine vidéo sur cette chaîne. Porte-toi bien.